Salut les balances, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de juin. On commence avec le jardin des secrets de Lenormand d'Alexandre Mistruc. Allez voir quelles sont vos énergies avec une carte. Ça donne un petit peu le ton de la guidance. Alors j'annonce les 4 premiers signes que je viens de faire. Franchement, on parlait beaucoup de rupture. Alors, je ne sais pas ce que vous, ça va donner. Parce que l'air de rien, comme je l'ai dit, 2025 étant une année de fin de cycle, de préparation au nouveau, il y a pas mal de ruptures en ce moment. Alors, on vous parle des oiseaux, parler, s'exprimer, les mots. Bon, on vous invite à la communication, les balances. Il faut arrêter de faire plaisir à tout le monde. Il faut un peu taper du poing sur la table. Quitte à froid, ça certain. Allez, avec le Dixit Disney, on va aller voir le contexte un petit peu. Un peu ça le problème chez vous, la balance. Sans dire que vous êtes hypocrite, mais comme vous voulez beaucoup plaire, vous avez du mal des fois à vous affirmer, vous avez du mal à dire les choses sincèrement. Et à vouloir plaire à tout le monde, au final, on ne plaît à personne et on se met tout le monde à dos. Donc des fois, il faudrait avoir un avis un peu plus tranché. Voilà ce qu'on me dit. Donc je vous dis ce qu'on me dit. Ouais. Bon, il y a un côté enfermement là chez vous. Hein. Alors, est-ce qu'on s'enferme dans le fait de ne pas dire? Alors, on a l'eau qui est très puissant chez vous, là. Et l'air en particulier. En fait, j'ai l'impression que vous cherchez une bulle d'air. Vous voyez, pour moi, c'est vous qui êtes enfermé là et là. Vous cherchez de l'air parmi l'eau. Comme si vous étiez en train de vous noyer et vous êtes créé une bulle d'air autour pour essayer de rester en vie, quoi. Une espèce de bulle de protection, mais de survie. Je vous rappelle les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Poisson très fort. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il pourrait y avoir même une mise en danger de votre part. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation qui pourrait être tellement toxique et nocive que ça pourrait vous pousser à faire vraiment des dingueries et à vous mettre en danger purement et simplement. Et donc vous vous repliez dans votre bulle. Mais c'est qu'à un moment, la bulle, elle va péter, quoi. Où il n'y aura plus d'air. Donc, vous allez finir par vraiment vous noyer. Pourtant, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Mais l'espoir, c'est de parler, en fait. Là, il faudrait peut-être péter la bulle et remonter à la surface, quoi. C'est pas pour rien que je vous ai dit au départ, hein, qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, au final, on plaît à personne, on va dans le mur et tout ça. J'ai la notion de régression chez vous. Ouais, c'est ça, vous voyez. Vous repartez, mais en arrière. Donc, au lieu de progresser, vous régressez. Vous voulez plaire à tout le monde, mais au final, vous vous retrouvez tout seul. J'ai pour certains d'entre vous des envies de fin de vie. Hein. Alors, moi, vous le savez, hein, je vis à La Réunion, il y a plusieurs pions qui sont réputés pour ça, et en fait, c'est vraiment l'image que j'ai, quoi. J'ai vraiment ce truc, quoi, qui est vraiment pas bon. Donc, on vous dit, là, il va falloir ouvrir les yeux plus vite, hein, avant de vous perdre totalement, et on vous dit qu'il y a la réussite au bout. Donc, en fait, on vous dit encore une fois, en vous éloignant, vous allez retrouver la sérénité. Vous voyez, il faut couper. Il faut couper avec les vieux schémas pour libérer, pour aller vers le positif, vers le beau, vers le vrai, vers la liberté. Et on a encore cette notion d'eau qui revient. Hein. Là, on l'a ici aussi. On l'a là. J'ai les poumons qui sont coincés. Vous manquez d'air. Vous manquez d'air, là, les balances. Je vais les laisser là, mais je les remets en tas. Mais vous manquez d'air. Vous êtes en train de suffoquer. Pour certains, vous êtes même réfugiés dans la bouffe. Hein. Donc peut-être qu'en plus, physiquement, vous ne vous reconnaissez pas. On peut avoir typiquement quelqu'un qui avait un corps plutôt sculpté, plutôt menu, et qui se retrouve à être limite obèse parce que c'est réfugié dans la nourriture. Hein. Après, je blâme personne, hein, d'accord ? Ni vous qui aurez pu agir comme ça, ni les personnes qui sont obèses parce qu'ils subissent, ni les personnes qui sont bien trop maigres. Voilà, hein, je blâme personne. Hein. De toute façon, voilà, si on n'est pas dans la norme, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il y a un problème. Hein. Donc voilà, je suis tout cœur avec vous justement. Mais on peut avoir ça, une compensation par la nourriture.
Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive là. Et on peut vous dire aussi de retrouver votre amour de vous-même. J'ai encore l'eau qui ressort. Hein. J'ai encore l'eau qui ressort. C'est très très fort la flotte. Hein. On peut avoir la terre aussi. Taureau, Vierge, Capricorne. Ouais. On vous dit de sortir de l'ego, mais on vous dit surtout de sortir de cette relation pourrie, quoi. On vous invite à prendre votre indépendance, à partir de là. Hein. Ouais. On vous dit que ça a duré trop longtemps. Vous êtes enfermé dans une relation, on vous dit que ça a duré trop longtemps et qu'il faut partir. Ouais. Et on va vous obliger. Vous n'allez pas avoir le choix, on va vous obliger pour vous mettre sur le bon chemin. Ouais. Bon, ok. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Leon. Ça, c'était l'oracle de l'amour de l'oracle. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais au cas où. En fait, on peut avoir quelqu'un qui a peur de la solitude. Et en fait, plutôt que d'être seul, vous avez préféré vous enfermer dans une relation pas du tout enrichissante, pas du tout épanouissante, bien au contraire, hyper bloquante, hyper difficile, hyper toxique. Parce qu'encore une fois, si vous êtes en train de suffoquer, si vous complétez, si vous comblez par la nourriture et tout, c'est que vous n'êtes pas bien, quoi, en fait. Donc, on vous dit, il faut partir de là. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui vous bouffe le cerveau, quoi. On a quelqu'un qui est en train de vous effacer. Voilà, j'ai pas d'autres termes. On a quelqu'un qui est en train de vous effacer. Vous êtes en train de disparaître petit à petit. Vous, votre personnalité, vos qualités, vos capacités, tout ça, c'est en train de disparaître. Alors, si vous êtes en lien avec quelqu'un du signe du Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, réels, qui est très attiré par vous, mais qui a peur de s'engager. On vous dit que c'est quelqu'un qui de par ce fait de manque d'engagement, ne vous dit pas ses pensées les plus profondes. On a quelqu'un qui pourrait manquer de franchise, mais c'est surtout quelqu'un qui ne dit pas. On peut avoir quelqu'un qui est bloqué dans ses peurs et qui n'arrive pas à se projeter, en fait. En lien avec un cancer, vous êtes éloigné de quelqu'un avec qui il y avait pourtant une belle complicité. Cancer, je vous rappelle, c'est un signe d'eau. Hein. Vierge, avec un vierge. Alors, le vierge. On a quelqu'un qui potentiellement peut vous faire du mal. Alors, on a quelqu'un qui pourrait essayer de vous faire croire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Pourtant, on a quelqu'un, alors c'est très particulier parce que on me montre un iPhone ou un téléphone et on me montre, symboliquement, on me montre une puce espion dessus. Donc, vérifiez votre téléphone. On vous dit que c'est quelqu'un qui a été attiré dans un premier temps par votre physique, mais qui a eu une modification due à cela, et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a coupé de toutes les personnes autour de vous, qui veut vous garder rien que pour lui ou pour elle, et qui donc a fait en sorte de vous enfermer. Si vous êtes en lien avec un taureau, pareil. J'ai un signe du taureau. Là, donc, on aurait du signe de terre très fort qui vous enferme. Qui vous enferme dans la relation pour surtout pas que vous puissiez voir ce qui se passe ailleurs, pour surtout pas que vous puissiez réfléchir réellement, analyser. On a quelqu'un qui vous enferme en vous accaparant en permanence. Voilà. Alors, c'est très malin, c'est très fin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est hyper présent. Donc voilà, je sais pas moi, admettons, quelqu'un qui vous emmène au travail et qui vient vous chercher, qui vient manger à midi avec vous, qui vous emmène au sport et puis qui vient vous rechercher, ou qui fait du sport avec vous dans le même club, par exemple. On peut avoir quelqu'un qui vous propose d'aller manger tous les soirs avec vous, alors soit au restaurant, soit vous venez manger chez lui ou chez elle, soit... Vous voyez, il y a cette espèce d'omniprésence de cette personne pour que justement vous ne soyez jamais seul et que finalement vous n'ayez jamais de temps pour vous et de temps pour réfléchir. J'entends réflexionner, mais c'est pas du tout le bon mot. Mais voyez, de façon à ce que, en fait, cette personne, elle devient indispensable à votre vie et elle prend tellement de place que, évidemment, il n'y a pas de place pour le reste, ni pour vos amis, ni pour vos parents, ni pour rien du tout.
Alors, vous avez un Sagittaire autour de vous qui a le cœur brisé et qui donc pour le moment ne donnera pas suite. J'ai un Bélier ou un Capricorne qui veut se rapprocher de vous parce qu'il y a eu un vrai coup de foudre entre vous. Et j'entends les opposés s'attirent. Voilà. Alors, parce que bah pareil, hein, le Capricorne ou le Bélier, on est sur des gens qui ont des avis très tranchés, contrairement à vous, par exemple. Vous voyez, qui eux s'en foutent de plaire à personne. Ils en ont rien à péter, c'est pas leur problème. Donc on peut avoir ce côté-là justement des opposés s'attirent, c'est-à-dire que eux vont avoir une affirmation que vous n'avez pas, et justement ils pourraient vous faire pencher de leur côté parce que justement vous dire non mais pourquoi t'as peur, tu veux plaire à cette personne mais regarde que c'est une saloperie. Enfin bon, je suis désolée, j'ai un de mes voisins qui est en train de jouer avec ses casseroles et ça fait du bruit, ça me perturbe un peu, donc j'espère que vous l'entendez pas trop. Alors, Verseau, Lion, Poisson, Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il peut y avoir un lien d'âme avec ces personnes-là. On vous dit que c'est quelqu'un à qui vous manquez, qui va vous faire reprendre confiance en vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez vraiment. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré avant de grandir. Alors ça peut être quelqu'un, je m'explique, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans l'enfance ou en étant beaucoup plus jeune, soit c'est quelqu'un ou vous qui aviez besoin de grandir, de mûrir, et donc il a fallu un temps de séparation en fait. On vous dit qu'il y a une belle évolution à venir, on vous dit que c'est quelqu'un dont vous allez avoir des nouvelles, et on vous parle bien de quelqu'un, je reconfirme, que vous connaissez déjà, et que ça peut être du passé lointain. Et si vous êtes en lien avec un Balance ou vous-même, on vous dit qu'il y a une invitation inattendue qui arrive, qui va vous poser beaucoup de questions. Vous allez hésiter énormément. Je ne sais pas si vous allez donner suite, j'ai un doute. On peut avoir quelqu'un qui vous tende la main, mais je ne sais pas si vous allez accepter. Peut-être parce que justement, vous êtes bloqué dans une relation pourrie en fait. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu vous aider et vous n'avez pas donné suite. Donc après, à vous de voir ce que vous ferez à terme, si vous tendrez la main à cette personne. Je ne sais pas. Allez, avec le Love You, pour conclure, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai quand même cette notion, j'ai l'impression, parce que là on me remonte la carte là des perroquets, j'ai l'impression quand même que pour certains d'entre vous, vous pourriez être fou amoureux de quelqu'un dont vous êtes éloigné en fait. Comme si l'amour que vous portiez à cette personne a fait peur. Alors à l'un ou à l'autre, hein, je vous rappelle que là en plus on est sur du sentimental, donc clairement les énergies sont interchangeables, pardon. Mais comme si l'amour que vous aviez ressenti pour quelqu'un avait été tellement fort et puissant que vous étiez barré en courant. Et pourtant, vous dites, ben oui, mais c'est avec cette personne-là que tu as un lien. Pourquoi tu es allé t'enterrer avec une relation pourrie, que tu pensais peut-être plus simple, alors que c'est cette personne-là qui te manque. Même si vous êtes peut-être différents, hein, on avait les opposés s'attirent. Mais vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a cette notion-là. Et donc, il y a eu une situation qui a été vécue comme une trahison, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir reprendre des nouvelles. On a le 7, 7, 7 là. Pardon, 7, 7, 7, 17 et 7 là encore. Il y a vraiment ce truc avec le 44 derrière. Là, il y a vraiment ce truc d'arrêter, de faire la sourde oreille et de faire l'aveugle et d'ouvrir les yeux et d'aller enfin vers ce qui vous correspond. Et ce qui vous correspond, c'est pas la relation dans laquelle vous êtes qui vous étouffe. Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous avez tourné le dos à une relation qui aurait pu être hyper saine, hyper enrichissante, juste parce qu'elle était justement en rien commune de ce que vous connaissiez. Je suis désolée, c'est très confus dans ma tête pour parler, c'est très compliqué, alors que d'habitude, j'ai pas de problème, et là, j'ai du mal à arquer. Vous étiez face à quelque chose de sain, de beau, de pur, et vous vous êtes dit, c'est pas possible, ou oulala, dans quoi je m'embarque, j'ai peur. Vous êtes barré en courant, vous êtes allé vous jeter dans les bras de quelqu'un qui vous fait du mal. Donc on vous dit, faut repartir à la communication là. En plus, vous pourriez être avec quelqu'un là qui vous fait la misère, qui est jalouse. Je vous ai dit la puce dans le téléphone. Il y a quelqu'un qui a accès à vos données là. Il y a quelqu'un qui voit tout ce que vous faites. Je vous rappelle, c'est illégal hein, de faire ça. Voilà, si c'est vous qui le faites, c'est interdit par la loi. Hein, vous pouvez voilà. Et si c'est vous qui le subissez, c'est interdit par la loi, donc vous pouvez vous protéger.
Ah, en fait, vous étiez dans une relation, alors pas forcément aboutie et ancrée, mais vous étiez dans une relation, vous avez préféré la mettre en pause, mais ça vous a plongé dans une relation complètement instable, en fait. Vous n'avez pas fait le bon choix, là, les gars. Je suis désolée de vous dire ça, les balances, mais là vous avez chié dans la colle. Hein. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on vous dit, je vais être avec toi. C'est assez drôle parce qu'à la base, je voulais faire des tirages qui concernaient votre autre. Et en fait, j'ai les tirages qui concernent votre autre, mais sur celui-là, là, au lieu que ce soit lui qui vous parle, souvent, c'est plutôt vos énergies à vous qui ressortent. Et là, vous êtes vraiment le seul signe avec qui c'est plutôt l'autre qui parle. Je vais être avec toi, je te promets. C'est assez fou. Crois en moi. Ouais, bon. Je pense que ça pourrait être vous aussi qui puissiez dire ça à votre autre. Justement à la personne chez qui vous n'êtes pas allé. J'avance vers nous. Moi, à mon sens, si vous êtes balance, vous vous êtes planté de choix. Vous êtes allé vers une relation plus facile, parce que moins amoureuse, mais au final, vous êtes allé mais vous jeter dans la gueule du loup, quoi. C'est une dinguerie. Et à contrario, si vous regardez pour un balance, on a quelqu'un qui est allé se paumé dans une relation de merde qui doit s'en bouffer les doigts, je vais pas dire l'autre mot, mais pour de vrai, parce que on se retrouve avec quelqu'un qui souffre, quoi, qui est enfermé, qui est en train d'étouffer. Je pense que de toute façon, cette personne, on va pas lui laisser le choix que de partir, en fait. Moi, j'appelle ça un moment de tour. Je l'ai vécu maintenant il y a 4 ans. Où vous savez qu'il faut partir, vous êtes étouffé de partout, vous êtes... Et il y a un moment, on vous laisse pas le choix et boum, ça explose. Alors là, il y a tout qui pète et vous pouvez rien retenir. Vous êtes obligé d'avancer, vous êtes obligé de partir. Et à mon sens, on va être sur un truc un peu comme ça. Et possiblement, cette personne, ce serait peut-être pas la première fois qu'elle vit, un aspect pareil. Je pense que c'est quelqu'un qu'on est obligé de pousser systématiquement. Sinon, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à vouloir toujours plaire, à toujours, comme dirait Gaïa Anzar, à toujours vouloir ménager la chèvre et le chou. La chèvre mange le chou, mais c'est exactement ça. Sauf que là, le chou, c'est cette personne, quoi. Donc si c'est vous, vouloir toujours faire en sorte que tout le monde vous aime, à la fin c'est vous qui êtes perdant ou perdante, qui êtes lésé et qui subissiez. Donc là on va pas vous laisser le choix que de prendre en mode, vous allez vous faire quicher la tête, mais pas pour rien. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour toute guidance privée, lorelai@gmail.com. Pour les guidances des chemins de vie, je les ai pas fait parce que franchement, j'ai pas du tout le temps en ce moment. Donc je ferai, je pense, un tirage par an en fin d'année ou en début d'année pour l'année qui arrive. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment plus du tout le temps. Mais en revanche, j'ai toujours le temps pour une guidance privée. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Prenez des décisions. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je décide